à moins qu'elle soit véritablement et complètement devenue aujourd'hui aveugle, sourde, ou encore on va dire tout simplement amnésique, car je suis non seulement et particulièrement éberlué et abasourdi, et trouve tout de même assez curieuse et même très surprenante, je dirais, l'attitude adoptée aujourd'hui et depuis bien des années par l'Église de notre temps, qui de plus en plus et malheureusement brille aussi bien par ce mutisme que par ce nombrilisme et cet immobilisme qui, en réalité, ne se justifie et ne s'explique pas du tout dans la mesure où son chef, qui est tout puissant, est bel et bien encore assis aujourd'hui et pour toujours sur son trône de gloire et de magnificence, lui a clairement montré la voie et la direction à suivre lorsqu'il exprima, n'est-ce pas, l'une de ses dernières volontés dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et au verset 19, avant que de tirer, n'est-ce pas, sa révérence, le Maître Jésus, le ressuscité, notre merveilleux et puissant Seigneur et Sauveur de gloire, s'exprima en ces termes. Matthieu, ai-je dit, n'est-ce pas, chapitre 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la suite du chapitre, plus précisément au verset 20, nous dit ceci, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, il y a même une promesse qui est attachée à l'obéissance, n'est-ce pas, de cette ordonnance, de cette injonction, si vous préférez que je le dise ainsi. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La grande commission, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, c'est de cela dont il s'agit ici et à laquelle nous nous devons aujourd'hui, plus que jamais, en tant qu'Église, d'obéir et à la hâte et tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, pour sauver le plus grand nombre de personnes pour la gloire et la louange de notre Seigneur tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur, Église du Dieu vivant, par les compassions de Christ, que cette insouciance, cette indifférence et cette insensibilité qui nous a un peu trop longtemps comme cela, j'allais dire, caractérisé face, n'est-ce pas, aux âmes qui chaque jour meurent sans le Christ. Vous savez, vous et moi, nous le savons très bien, que ces hommes et femmes auront une toute autre destination que celle que nous allons, vous et moi, emprunter, si bien entendu, nous demeurons fidèles au Seigneur en marchant continuellement jusqu'à la fin de notre pèlerinage dans ces saintes et divines voies. Mettons alors aujourd'hui plus que jamais au service de l'humanité, au service de l'homme, quel qu'il soit, nos précieux dons et talents. Car c'est bien évidemment à cela, nous n'oublions jamais, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Église du Dieu vivant, que nous avons, n'est-ce pas, été appelés par le Maître. Et la raison essentielle pour laquelle il lui a plu, n'est-ce pas, de nous équiper si minutieusement avec diligence et dextérité durant toutes ces années. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour faire de toutes les nations des disciples. En d'autres mots, on va dire ça comme ça, dépeupler l'enfer dans nos villages, dans nos provinces, dans nos nations, afin de peupler son royaume, le royaume du Dieu vivant dont nous sommes les précieux ambassadeurs sur la terre des hommes. Nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimés dans le Seigneur, ne l'oublions jamais. Nous sommes le sel de la terre, Église du Dieu vivant. Oui, Église, tu es la lumière du monde. Tu es la voix prophétique de Dieu. Tu es, Église, ne l'oublie jamais s'il te plaît, la voix prophétique du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Reviens alors, et rapidement s'il te plaît, aux fondamentaux. Reviens à l'essentiel, Église. Oui, reviens à l'essentiel, le salut des âmes, le salut des âmes. Que la compassion et l'amour pour ceux qui se perdent, pour ces hommes et femmes qui, chaque jour que Dieu fait, quittent la terre des hommes, sans Jésus, sans Christ,
et qui vont tout droit en enfer. Que cette compassion et cet amour puissent naître à nouveau, soient ressuscités, soient réveillés à l'intérieur de toi. Car, bien-aimé dans le Seigneur, Église du Dieu vivant, par les compassions du Christ, je reviens là-dessus, ne l'oublie pas, s'il te plaît, que Dieu n'a pas d'autre main que tes mains. Il n'a pas d'autre bouche que ta bouche à toi. Il n'a pas d'autre pied que les tiens. Il n'a pas d'autre corps que ton corps. Oui, toi, le corps du Christ. Car tu es le corps du Christ. Corps au travers duquel il veut et aimerait véritablement aujourd'hui, plus que jamais, se mouvoir. Oui, il aimerait se mouvoir au travers de son corps que tu es. Mais alors aujourd'hui, et définitivement, tes précieux dons et talents, comme je te l'ai dit un peu plus haut, tes capacités, ton expertise à la disposition et au service de l'espèce humaine. Car, comme tu le sais, les battements du cœur de Dieu, ce sont les âmes. Que la compassion des âmes perdues, l'amour pour ceux qui vivent loin de sa face et qui chaque jour meurent sans le rencontrer, puisse aujourd'hui, on va dire ça comme ça, s'incruster dans ton esprit et que tu en fasses, s'il te plaît, en ces temps de la fin qui ont débuté, ton leitmotiv. Puisse Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit te bénir abondamment où que tu te trouves, Église du Dieu vivant, afin que, avec diligence, aujourd'hui, tu puisses te mettre résolument au travail et glorifier à travers tes œuvres le Seigneur, ton Dieu, qui compte sur toi et qui, aujourd'hui, plus que jamais, permet que je te le dise, à ses regards tournés vers toi, son Église, vers toi, son peuple, vers toi, son serviteur, vers toi, sa servante. Que Dieu vous bénisse et que sa paix qui surpasse toute intelligence, toute science et toute interrogation garde jalousement et pour l'éternité vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Qu'il en soit ainsi, dès maintenant et à jamais, et pas autrement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.